I think we were unlucky to go down to Party 2. I think we played well last season. And I think this year we're better team than last year. With the new players that come in and some changes in the staff and the way we play, I think it's better. We play better this year. On choisit un capitaine par le fait que ça soit déjà un leader de jeu, un leader de combat, c'est-à-dire un joueur sur lequel on peut compter sur le terrain, et puis un leader tout court, qui a un leadership auprès du groupe. Je pense que ce rôle-là, il sert aussi à pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, on essaie par ça, que ce soit à la fin de la mise en place ou au début des matchs, essayer de donner le maximum d'envie aux joueurs. Même après, ça marche avec certains, ça marche avec d'autres. Chacun a sa préparation propre. Il doit rassembler autour de lui, autour du projet, pour essayer d'atteindre les objectifs. Et voilà comment on choisit le capitaine. J'ai demandé au staff de noter 5 noms chacun, donc entre le staff prépa et les entraîneurs, donc on était 9. Voilà, donc il est ressorti pas mal de noms, et ça nous a donné un pôle de 7 capitaines. Alors, il y avait Steda évidemment, mais il y avait Jesse, il y avait Etienne Fourcade, il y avait Clément, et puis derrière il y avait Lilian, il y avait Gaëtan, il y avait Lucas Dupont. Ouais, ils font partie de ce groupe un peu là que le staff a mis en place. Donc sur ça, moi je trouve ça bien qu'on soit plusieurs. Puis au moins ça mène pas une forme de lassitude auprès des joueurs. Si c'est toujours le même joueur qui parle, etc. Au bout d'un moment, on peut se dire bon, c'est bon, il y en a marre. Il y a toujours là le fait que ça vienne souvent de joueurs différents, etc. Ça prouve que tout le monde est impliqué et que tout le monde va dans le même sens. Donc c'est bien. On a eu une fois un manque d'humilité contre Colomiers, sanction directe. Cette année, on ne peut pas se permettre. Si on joue à notre meilleur niveau, si on est collectif, si on respecte le rugby, si on s'envoie pour le copain, les matchs se passeront bien. S'il y a un des trucs que j'ai cité qui n'est pas là, le match va mal se passer. Et puis je lui demande aussi d'être vraiment un relais, quoi. Nous on peut pas avoir un rôle, on est toujours derrière les mecs du lundi matin jusqu'au vendredi soir. On peut pas être derrière tout le temps, et il faut qu'on ait un relais, il faut que les mots et la parole changent un petit peu, et c'est en ça aussi que son rôle est important, quoi. Avant, il y a des conseils à donner, oui, enfin, il y a beaucoup de choses, que ce soit sur la stratégie, puis après, plus on se rapproche du match, ça va se rapprocher de la motivation, du caractère qu'on va y mettre, etc. Dans la tête, les gars, dans la tête, il faut que ça vaille le coup. Ça va valoir le coup, les gars, je vous le promets. Allez, allez, allez. 1, 2, 3. J'essaie surtout de me concentrer sur mon match en premier, et puis essayer de faire le meilleur match possible. Ça, que je sois capitaine ou non, déjà, ça c'est sûr, mais encore plus là, pour essayer de vraiment tirer l'équipe le plus vers le haut, quoi. I didn't know where they came from, the little jump, but it worked out. When you go like this and you feel like you're alone and you have to pull up something, hopefully it works, but this time it works, so thank you. X was a good team, and to win there was amazing. On a vaincu à l'extérieur, on n'a encore pas gagné à domicile. Ça nous fait rire aujourd'hui, mais il y a 3 semaines on se marrait moins. D'accord.
Donc 4e match du bloc, dernier match. Vendredi, vendredi on se les fait. Il y a le public qui va revenir. Je pense que c'était difficile pour eux d'accepter la défaite contre Colomiers. Ils vous voient là, à la télé, ils voient les résultats. Je pense qu'ils vont revenir quand même au stade un petit peu. Il faut leur montrer quelque chose. Il faut leur montrer quelque chose contre rien. D'accord? Et c'est important. C'est important de leur dire, voilà, c'était un accident. D'accord? Et puis on efface ça. Ok les mecs, on se prépare. Vendredi, vous faites un gros fait. Bravo. David, tu veux parler? Désolé pour la discipline, pour le carton et merci pour votre caractère, pour les défendre à 14 et rien lâcher. Merci. Allez les gars, c'est parti. Les gars, allez. Pas mal de choses depuis ce matin, on vient de bouffer. Malgré tout, il faut qu'on finisse la journée correctement. Donc concentré sur la vidéo, on a 2 jours de travail, après de suite le match va arriver très rapidement. Première des choses. Deuxième des choses, par rapport à cette équipe de Riac, je peux vous dire que c'est une belle équipe qui notamment offensivement tient le ballon, est bien organisée sur la largeur. Une fois, ok, ça va resserrer la défense. Encore une fois, la bonne prise de largeur. 2 passes, ils vont chercher le couloir des 15. Encore les Biterrois qui contrôlent énormément. I think the young players, they come through putting their hands up and play well, and I have confidence in when they play, they always bring something to the table. First, I'm proud of myself. I can be able to play with these young boys and still be able to keep up with their speed. But for them, for Net, it's a good opportunity for him to show what he can do. And I think I've been watching him in training. He's training hard, and I think he'll be fine. No, I'm more like a brother. I don't want to see a father, because I'll be too old. But no, yeah. Every time I see something I can help with the young boys, I tell them, and I'm happy to help for whatever I can. I want to feel what's being old like, but I haven't feel like this. I feel like faster when I'm 36 than when I was 20. Yeah. Alaska, il y a 2 choses. Il a joué dans le championnat japonais, où c'est des saisons qui sont moins contraignantes quand même qu'en France, où il y a moins de matchs. Ça, c'est un avantage. Et puis, c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout d'excès, qui ne boit pas une goutte d'alcool, qui fait attention à ce qu'il mange. C'est un joueur, lorsqu'on lui donne 4-5 semaines de vacances l'été, il rentre, il n'a pas 500 grammes en trop, quoi. Donc, il est fit tout de suite. Donc, forcément, ça joue sur sa santé, sur ses articulations, sur tout. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui est encore en pleine possession de ses moyens, même à son âge, quoi. I wouldn't mind finish my career top 14. And I'm really looking forward to help the boys and the team to go up. I think we have a better chance this year to go up. Elle n'est pas complètement tendue, elle est en position comme en sprint. Bloquer ça, exactement ce mouvement-là. Quand ça s'écrase et que ça part sur le côté. C'est le mouvement où ça vrille comme ça. Je pense qu'il sera bien touché. Il y a des histoires dans les films d'horreur, ça dépend lesquels, c'est tout. Regarde par exemple Saw 1. Ah, mais c'est un film chef-d'œuvre. d'horreur, ça. Ah, c'est un film d'angoisse. C'est tellement con. Mais tu vois, par exemple, tu regardes. Je suis allé voir dans Catacombe. Tu regardes Conjuring, c'est magnifique comme film. Je suis allé voir Catacombe par exemple. Le côté, je sais pas. C'est un peu raide dans cet axe-là. Déjà, je touche du bois parce que j'ai jamais eu de blessure trop grave. Après, mon hygiène de vie, je vais pas vous dire que tous les soirs je mange des carottes râpées avec du blanc de poulet et je vais me coucher. Non, parce que c'est pas le cas, mais sur ça, je me prends pas excessivement la tête non plus. Alors oui, je mange correctement, je fais des écarts quand j'en ai envie, mais j'en fais pas 7 jours sur 7. Et puis voilà, j'essaie d'être sérieux aux entraînements pour garder la forme et la ligne. Mais après, je pense que ça, chacun est fait différemment. Et puis encore une fois, je pense qu'il y a une part de chance aussi dedans. Ouais.
match, on ne va pas en boucher au début du match. C'est bien compris pour les gars. Dernier match bloqué. On a 9 points. Il en faut 13. Si on a 13 ce soir, c'est un bloc réussi. Si on a moins de 13 points, c'est un bloc manqué. 13 points, c'est réussi. Moins de 13, c'est manqué. Ce soir, il n'y aura pas juste de minutes. C'est pas à peu près. C'est bon ou c'est pas bon. D'accord? On vous décider. Ok les gars? Allez, bon match. Quand tu retournes au vestiaire pour te changer, après, pour la fin de l'échauffement, il y a toujours ce petit moment ensemble entre nous avant le coup d'envoi, et c'est ce qui fait que ça place, c'est la transition entre la fin de l'échauffement et vraiment le début du match, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut basculer. Ouais. Rappelez-vous les mecs comment on était. Rappelez-vous comment on était il y a 3 semaines. Le vendredi soir là. À 22h04. Rappelez-vous comment on était. La tranche qu'on faisait il y a 3 semaines de ça. Puis voilà, on descend en Pro D2. Beaucoup de choses se disent sur le club, comme quoi il y a énormément de joueurs qui partent, etc. Comment ça va repartir. Et puis on fait un match catastrophique pour retrouver le stade, quoi, avec. Et la première chose que je me suis dit, c'est que les gens, ils nous font confiance, ils veulent revenir au stade, ils veulent repartir, effacer l'année qui s'est passée et puis repartir du mieux possible. Et puis nous, on gâche un peu tout, donc je pense que c'était ce qui me faisait un peu le plus, qui m'embêtait le plus, on va dire. Mais c'est vrai que plus il y a du monde et plus c'est intéressant pour les joueurs. Après voilà, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'avoir des résultats et d'avoir un jeu attractif qui donne aux gens l'envie de venir au stade, quoi. C'est passé des choses depuis. C'est passé des choses. Mais il faut pas qu'on oublie cette putain de deuxième mi-temps. Il faut que ça sorte là. Il faut que ça sorte, c'est la raison Guillaume. On est chez nous, il faut que ça sorte là. Tout de suite, dès le premier plaquage, celui qui va le mettre. Et on amène les autres, petit à petit. On avance comme ça, ok? Des choses simples et efficaces. Beaucoup de com, des choses simples et efficaces. Chacun fait son boulot et ça va passer. Chacun fait son boulot et ça va passer les gars. D'accord? Simple, efficace, avec beaucoup d'agressivité. Allez les gars, allez, il y a la tête, allez. 1, 2, 3. Il faut qu'il y ait des meilleurs ballons, et sur les courses et les avants, il faut qu'on leur casse la gueule. Il faut qu'on avance. Des sorties propres. Des sorties propres, ça va aller plus vite, ce sera mieux. D'accord? Et c'est là qu'il est important qu'il y ait plusieurs joueurs sur le terrain, que ce soit qu'il y ait ce rôle un peu là. Alors oui, bien sûr, il y a le capitaine, mais aussi la charnière. Puis il peut y avoir d'autres joueurs sur le terrain aussi qui ont ce rôle-là. C'est pour ça que ce pôle de capitaine, entre guillemets, c'est pas mal, parce qu'on peut se concerter entre nous, que ce soit même en semaine, des joueurs qui sont sur le terrain, qui vont jouer le week-end ou pas, on peut parler de certaines choses entre nous, de la stratégie. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur d'autres joueurs aussi, quoi. On a mal commencé il y a 3 semaines. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois on a fait quelque chose de mieux, les gars. Que ce soit à Carca, à Aix ou ce soir.
plus tu vas gagner, plus le groupe va être content le lundi à l'entraînement. Donc ça y joue. La cohésion, ça se construit sur des matchs comme ça se construit sur des victoires à l'extérieur, ça se construit sur des fins de match où tu es devant ta ligne et il faut batailler pour pas perdre. Ça se construit sur pas mal de choses comme ça. Mais une victoire contre Aurillac sans faire de grandes choses extraordinaires, gagner avec le bonus, ça prouve une certaine forme de confiance qu'on peut avoir entre nous et qui se met en place petit à petit. I think it's just the way it is, rugby. You cannot be 100% every week. Maybe we were too intensity in away 2 games, and when we came home and Aurillac they had nothing to lose, so the pressure was on us. But we managed to hold off and pull off the win at the end. Reposez-vous mentalement, physiquement, d'accord, on se retrouve mercredi prochain, reposez-vous tranquille, prenez-vous pas la tête, ok, et à mercredi les gars, et reposez-vous. Allez, merci. La gendarmerie, la sécurité nucléaire, les pelotons spécialisés de protection, PSPG, donc c'est notre acronyme. Alors on a fait un team building effectivement dans la région lyonnaise avec une élite, on va dire. Alors c'était pas le GIGN, mais ça y ressemblait en tout cas. Le but, il y a d'abord sortir du stade, un petit peu. Travailler aussi la cohésion, le fait de... Ce qui est important dans la cohésion, quand on dit cohésion, alors il y a sortir du terrain, mais parfois ça suffit pas, il faut que les uns se connaissent aussi, il faut qu'ils passent des moments ensemble. Et voilà, ça nous permettait de faire on appelle du hors rugby, hors terrain, pour passer du temps ensemble, faire des choses différentes. Voilà, tout en travaillant aussi la cohésion et le rapport à l'autre, la connaissance de l'autre, dans des moments un peu où ils nous ont fait faire pas mal d'exercices, un petit peu de stress, donc c'était important, voilà, pour voir la réaction de chacun et puis communiquer, s'aider, voilà. I'm just happy with the group that we have, the Islanders boys that we have here. We support each other and make it easier for us because we're so far away from home. But it's different because in Tonga there's no mountains, so to see a lot of mountains around here it's always nice when I wake up and see the mountains. Deux si tu redescends en moins de 5 secondes. Allez, Jeannot! Impeccable, allez. Bien Cap! Bien Capel! Oh, tu recules, allez! On va faire une présentation rapide du matos que vous avez pu voir sur les photos et sur les petites vidéos. Vous allez pouvoir les essayer le matos pour vous rendre compte réellement de la problématique. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est pas le coup ici là. Vous allez tirer, vous allez enchaîner vos tirs. Ok, vous allez tirer 25 mètres, 5 cartouches au G36. On prend le G36, on le pose, on vous redonne un UMP 9, toujours à 25 mètres, 5 cartouches. On prend le UMP 9, on le repose, on se projette à 15 mètres.
À 15 mètres, vous allez tirer 5 cartouches au PA. Tu peux y aller. Allez! Allez, 4 dans le vide. Bien, t'as bien quelque chose. Attends. Là, c'est quoi les termes? Go! Combien? 35. Attends. Allez, Enzo. Tout ce qu'on va dire, la vie de cohésion, etc., ça se fait. C'est dur de mettre ça en place, il n'y a pas de stratégie, ça se travaille pas ni quoi que ce soit, ça se fait tout seul si les joueurs s'entendent bien, si les joueurs sont. Enfin, on n'est pas tous copains en dehors du terrain, ça il n'y a pas de problème, mais après avoir une bonne cohésion, je veux dire, ça passe pas. C'est des choses qui se font automatiquement, qui se font naturellement, on a plus d'affinité avec d'autres qu'avec certains. On est sur la troisième étape du challenge tour, d'accord? Aujourd'hui, uniquement les avants. Donc les trois quarts, vous répartirez autour du terrain, vous pouvez encourager, prendre des informations, parce que peut-être que vous aurez un challenge un peu similaire dans les jours à venir. Il y a 4 joueurs qui vont partir derrière le plot jaune, et 4 joueurs qui vont attendre là-bas derrière le plot jaune. L'objectif, faire un aller-retour, sans toucher le sol, avec le matériel qui est à votre disposition, à savoir les plots qui peuvent, je vous donne juste une indication, les plots qui sont, les bois qui seront posés au sol, qui vont vous servir de support au hockey pour ne pas toucher le sol, et vous devez véhiculer les ballons et le Swiss ball sans que ça tombe au sol. Travail d'équipe en fait, les mecs doivent collaborer, réfléchir ensemble, trouver une stratégie et ensuite travailler ensemble et mettre en place la stratégie qu'ils ont eux-mêmes trouvée. Donc ça a l'air un peu débile comme ça, mais sincèrement il se passe plein de choses et en plus ça nous fait bien rire de les voir réaliser comme ça pendant la carrière.